Si je cherche un sens à donner à ma vie, pensez-vous que la franc-maçonnerie puisse y répondre? Je ne sais pas si elle peut donner un sens à votre vie. Elle peut faire partie des éléments qui concourent à ce que vous ayez une vie peut-être plus structurée et plus agréable. Mais si vous n'êtes pas en paix avec vous-même au départ, c'est difficile de construire sur la seule franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est pas une psychothérapie. La franc-maçonnerie, c'est pas un club de rencontres. On vient pas en franc-maçonnerie pour trouver l'amour. C'est pas le bon endroit. Alors, il y en a qui trouvent l'amour et je suis vraiment très content pour eux. Je pense à des gens en particulier. Mais on n'y vient pas pour ça. Il faut probablement d'abord se délester de tout un tas de choses qui ne vont pas bien avant de se lancer dans ce travail sur soi. Si vous voulez travailler sur vous, il faut d'abord être bien avec vous-même. Si la psychothérapie vous demande de vous connaître vous-même, est-ce que la franc-maçonnerie permet de vous élever? J'ai la ferme sensation de ce que la franc-maçonnerie nous élève, oui. Autrement j'aurais fait autre chose. Ah oui, oui, autrement j'aurais fait autre chose, hein, voilà. Oui, l'objet c'est effectivement de rendre le monde meilleur. Alors comment on rend le monde meilleur pour les francs-maçons? Comment les francs-maçons rendent le monde meilleur? Réenchanter le monde, réintroduire de la spiritualité, c'est très important. Donc comment on rend le monde meilleur? On écrit des planches. Pour ça, on travaille sur un sujet. En travaillant sur ce sujet, on cultive nos valeurs. En cultivant nos valeurs, on devient nous-mêmes les meilleurs. Et en devenant meilleurs, on va sortir du temple pour aller exporter à l'extérieur ce qu'on y a appris. Et donc, on va véhiculer des valeurs humaines fortes à l'extérieur de la société. C'est ainsi qu'on va rendre le monde meilleur. Vous avez compris que c'est une utopie, parce qu'on ne va pas réussir comme ça. En revanche, c'est une utopie magnifique. Donc, il faut y aller. Peut-on assister à la Grande Loge Mixte de France à des journées ouvertes, à des conférences, à des moyens de communication qui me permettent de me documenter et puis de poser des questions sur votre obédience et la franc-maçonnerie en général? Oui. Donc, la Grande Loge Mixte de France, comme toutes les obédiences, organise des tenues ouvertes. Nous, on appelle ça tenue blanche ouverte. Une tenue ouverte, c'est une tenue qui est très peu ritualisée, et dans laquelle on peut faire venir des profanes. Des profanes, donc les personnes qui ne sont pas francs-maçonnes. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir assister au travail de quelqu'un sur un sujet en particulier, poser des questions, et ensuite déborder du cadre de ce seul travail, pour poser des questions sur la franc-maçonnerie en général, la Grande Loge Mixte de France en particulier. Donc, par exemple. Mais on fait aussi des conférences publiques, donc qui sont tout à fait à côté de la seule franc-maçonnerie. Et à ce moment-là, on n'est pas dans un temple, on est dans un endroit profane et on va travailler un autre sujet. Si je vais sur votre site internet, est-ce que je vais trouver les adresses et les jours de ces conférences? Pas forcément. Mais profane, oui, si on va sur le site profane, on peut trouver les... Alors, je vais reprendre. Si on va sur le site profane, on va pouvoir trouver des éléments d'information qui vous disent il y aura dans telle ville telle chose organisée. Mais on ne va pas communiquer, nous, dans les journaux, voilà, on ne va pas voir dans Le Monde, dans Le Figaro ou dans la Dépêche du Midi ou dans Le Corse Matin. Aujourd'hui, il y a une conférence. Sur notre site internet, on peut y aller. Très bien. Si une sœur ou un frère, c'est une question importante, si une sœur ou un frère, pour quelque raison que ce soit, souhaite quitter la franc-maçonnerie ou la Grande Loge Mixte de France en particulier, est-ce possible? Et qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est non seulement possible, mais très facile. En fait, il faut écrire un courrier et dire Vénérable maître ou Madame, Monsieur le Président de l'association, je vous présente ma démission de notre loge. Sans raison? Non. Vous l'acceptez? Bien sûr. C'est la liberté d'association. C'est la loi de 1901. La franc-maçonnerie respecte la loi.
Que diriez-vous à un profane qui hésite à franchir le pas pour entrer à la Grande Loge Mixte de France? Qu'ils viennent. Il viendra. Je ne sais pas, mais j'essaierai de le convaincre en tout cas. Eh bien, avant de nous quitter, grand maître, mon très cher frère Félix, je vous laisse vous adresser aux profanes qui nous regardent. Pour conclure. La franc-maçonnerie, c'est une institution qui est humaine et progressive. Ça veut dire qu'elle va prendre en considération la personne que vous êtes, ce que vous avez envie d'y faire, et progressive dans ce sens que vous allez pouvoir y trouver quelque chose pour progresser, et vous allez pouvoir y introduire des choses pour faire progresser les autres. Il ne dépend que de vous d'adhérer à cette entreprise-là, mais en tous les cas, on sera très content de vous y accueillir. Eh bien, merci grand maître, mon très cher frère Félix Nathalie pour cet échange. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à vous renseigner directement à la Grande Loge Mixte de France et sur son site internet www.glmf.fr qui s'affiche en même temps sur votre écran. N'hésitez pas à poser des questions et à très bientôt. Je vous remercie.